Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100% gospel. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100% gospel. C'est du news, gospel news, que vous aimez tant, que vous entendez. Vous êtes de plus en plus très nombreux à pouvoir le suivre. Pasteur Bobo et Benaka. Bonjour Benaka. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout. Quelles étaient les news de la semaine passée? Il y a eu tellement d'événements qui se sont passés. Nous avons assisté à la réunion, conférence de femmes qui s'est passée à Sino York, chez le pasteur Ngeleka. Sino York. Chez le pasteur Ngeleka. Nous avons eu l'interview avec le prophète Niezi. Et nous avons aussi eu l'interview avec le prophète John, qui nous a parlé sur l'évangélisation. Bon, il a soulevé un problème sur l'évangélisation. C'est quoi l'évangélisation? Donc, l'évangélisation, les chrétiens ne font plus l'évangélisation. Les pasteurs ne font plus l'évangélisation. Maintenant, nous sommes dans un mode évangélisation. Ce qui veut dire, si j'ai pris dans l'église A, demain, j'ai pas envie, je vais à l'église B. Il y a une conférence à l'église C, je quitte l'église B pour aller à l'église C. C'est pas que toi, tu es pasteur, moi je suis pasteur. Moi, je te donne deux fidèles, toi, tu m'as donné. Non, ils ne sont pas encore arrivés à ce point-là. Ah, c'est les fidèles qui changent. C'est les fidèles qui changent d'église. Évangélisation. Il était là-bas, il était là-bas, les païens, on les prêche. Quand on voit une église grandir, on a l'impression qu'il y a les nouveaux convertis et tout. Non, c'est souvent les fidèles des autres qui quittent d'autres églises pour aller maintenant dans cette église-là. Et ce qui est grave, Benaka, c'est les cibles, c'est les grandes églises. Si je commence ma petite église, toi aussi tu commences une petite église, notre cible c'est aller pêcher dans les grandes églises. C'est là où tu peux attraper beaucoup de poissons. De poissons, oui, c'est la pêche. Il suffit juste de changer un peu de stratégie. C'est la pêche. Je veux aller pêcher dans des grandes églises pour aller prendre à moi aussi mes poissons. C'est ça que le prophète John était en train de dire, c'est l'évangélisation. Mais ce qui est grave en Belgique ou en Europe ou en Amérique, de plus en plus de païens restent païens. Mais les chrétiens, il y a évangélisation. J'étais dans telle église, je change. Des gens qui commencent souvent, les personnes qui commencent dans des grandes églises finissent dans des petites églises. Oui. Parce que les petites églises ont aussi besoin d'avoir des fidèles. Oui. Et ils voient que non, tous vont dans les grandes églises, ils profitent des erreurs du pasteur ou ils cherchent toujours des problèmes. Délivrance, machin, allez, point. En tout cas, notre conseil avec Benaka, c'est essayer et le courage, si vous avez la parole, si Dieu vous a appelé, si vous avez la mission pour la Belgique, et le courage d'aller prêcher évangéliser d'autres peuples. La Belgique, on dit toujours, a 11 millions d'habitants. 11 millions d'habitants, il y a moins de 1 million, ou plus ou moins 1 million d'étrangers, moins de 500 000 noirs. Ne vous bagarrez pas pour prêcher des Africains, prêcher des Congolais. C'est triste. Et puis là aussi, on verra du tribalisme. Église de Bakongo, église de Bangala, église de Baluba, église de Baswahili, église de... C'est triste. Prêchons d'autres peuples. Il y a les Flamands, les Wallons, les Français, les Arabes, les autres, les Polonais. On peut aussi les prêcher. Évitons l'évangélisation. Que Dieu bénisse prophète Mouzane. Et ce que j'aime bien, c'est vous avez vu ces jeunes qui ont tellement soif de la parole de Dieu et qui vont au coin de la rue aller évangéliser, qui affrontent cette honte-là et les critiques de gens qui vont quand même parler de Jésus. Je sais qu'il y a de ceux qui pointent du doigt disant mais ils se croient comment ils peuvent faire de telles choses. Mais j'ai rencontré un groupe de jeunes en train d'évangéliser et il y avait au moins 3, 4, 5 personnes qui étaient sauvées et qui étaient même prêts à donner leur vie à Jésus. Et toutes ces femmes sont arrivées en train de pleurer. Vraiment, pourquoi? Parce que quand tu es impacté par la parole de bienfaits que Dieu fait dans ta vie et que tu vas témoigner aux autres, tu verras que Dieu fera son œuvre et beaucoup seront touchés. C'est ça qu'on appelle l'évangélisation. Aller sauver ceux qui sont dans les péchés. Mais nous, ce qu'on fait, on se contente des gens qui sont déjà convertis, qui ont déjà goûté à Jésus, qui ont déjà goûté, qui sont qui sont dans l'église. Non, il faut sortir de l'église, aller
prêcher à l'extérieur dehors, ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. C'est ça l'évangélisation. Aller vers les personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Merci beaucoup, Belakabs. Un événement qui s'est passé la semaine passée, on avait annoncé quelque chose qui n'était pas correct. On avait annoncé qu'il y avait un pasteur congolais très connu qui avait prié pour les musiciens Watanabe. L'histoire, c'est vrai qu'on a prié pour Watanabe, mais ce n'était pas le pasteur Mutombo Kalombo. Ce n'était pas Mutombo Kalombo, mais c'était beaucoup plus, c'était plutôt, il y a eu erreur au niveau de la communication, au niveau du micro, de l'équipe du micro de Pasteur Bobo. Il y a eu erreur de la rédaction, mais c'était Jean Bosco Kindomba. C'est le pasteur Jean Bosco Kindomba. On va essayer de vous mettre des images ou des photos. Vous voyez là-bas, c'est le pasteur Jean Bosco Kindomba qui prie pour héritier Watanabe. Mais beaucoup de personnes ont interprété, on dit qu'il prie pour son album. Cet album a cartonné. C'était vraiment, on dit, une polémique. C'était la polémique. Belakabs, polémique, un pasteur qui prie pour un musicien païen qui a fait son album, et l'album aussi a cartonné. Les gens ont beaucoup interprété, Nous, on a fait que relater, mais malheureusement, il y avait erreur. On s'excuse auprès de l'église du pasteur, on dit Mutombo Kalombo, que ce soit au Congo ou en Europe, partout. Ce n'était pas Mutombo Kalombo. C'était beaucoup. On savait que c'était Jean Bosco Kindomba, mais il y a eu erreur au niveau de la rédaction. Donc c'était Jean Bosco Kindomba. Voilà. Bon, ce qu'on a dit, c'est bien le pasteur Jean Bosco Kindomba qui a prié pour notre musicien. Moi, en fait, il reste maintenant à savoir est-ce que c'était vraiment pour l'album. Si c'est pour l'album, c'est un peu dérangeant parce que je me demande est-ce que le pasteur a eu le temps d'écouter le message, le contenu qu'il y a dans cet album-là. Est-ce qu'il a eu le temps d'écouter? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Lui, est-ce qu'il évangélise? Quel est le message qu'il donne dans cet album-là? Et quand l'homme de Dieu prie et bénit l'œuvre qu'il a fait, c'est qu'il propage quel message? Le message de Dieu, est-ce que Dieu est prêt à accorder une bénédiction à une telle personne pour propager autre chose que la parole de Dieu? On nous suit partout à travers le monde, c'est les micros du pasteur Bobo. Nous sommes avec Belakabs, les news. Je vais laisser Belakabs donner les news et on va terminer sur Réveillon 2016. Les gens se préparent. Il y a beaucoup de préparation pour Réveillon 2016, mais nous laissons d'abord le micro à Belakabs pour annoncer les news, beaucoup d'activités des églises. Nous sommes là pour vous, des activités des églises. Belakabs. Voilà. Pour les news, il y a le pasteur Christophe Béa de Anvers qui organise une réunion de couple. Donc vous tous qui êtes en couple, qui passez des moments difficiles, vous avez l'incompréhension, ça ne va pas chez vous, vous avez des difficultés, vous vous dites bon Dieu, que vais-je faire pour trouver solution à ces problèmes? Vraiment n'hésitez pas, allez-y, la porte est ouverte à tout le monde et ça commence de 11h à 14h. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est à Anvers, sur rue Orobé 14 21 40 Anvers. Vous tous qui êtes en couple, vraiment n'hésitez pas à venir parce que nous avons tellement de problèmes dans nos couples, des tiraillements dans nos couples, des divisions dans nos couples. On vit ensemble, on est sous le même toit, mais on ne dort pas dans la même chambre. On vit ensemble, on est dans le même toit, mais on ne se parle pas. On vit ensemble, on est dans le même toit, mais on s'insulte. On vit ensemble, on est dans le même temps, on ne se respecte pas. Voilà, le pasteur Christophe est là, pasteur Christophe Béa est là, vraiment pour répondre à toutes ces questions et apporter un plus à tous les couples qui ont des problèmes. Même vous qui n'avez pas de problème, qui sait, on ne sait jamais. Venez toujours profiter de cette parole, de cette bénédiction, parce que toute parole est toujours là pour nous édifier, pour nous faire du bien. Et nous avons aussi pensé concernant le réveillon, je peux déjà donner. En fait, je vais parler d'abord sur Dr Béa, un bon prédicateur, très aimé, très apprécié. Il écrit aussi beaucoup de livres.
Ne ratez pas Dr Béa, comme dit Benakab, il y a des maisons où on trouve des cuisines, bon, des réchauds, pas des cuisines, des réchauds, des frigos, des conflits bizarres, bidons, mais il y a un homme de Dieu qui prêche la parole, et ça sera pendant la journée, ça va commencer de 11h, je crois. De 11h, ça va de 11h, oui. Donc, ne ratez pas, soyez là, les micros du pasteur Bobo sera là, ne ratez pas. Mais avant de parler 31, il y a aussi une activité. Aujourd'hui, on vous a vu Benakaps avec les sœurs de l'église, on était avec vous, avec Roger Buleli. Ils ont une activité, Roger Buleli, le frère Roger Buleli, a une activité le 18 décembre. En fait, ça serait le 17 décembre, samedi 17 décembre. Et, pour le 18, et dimanche 18 décembre à Bruxelles, grande activité où il y a au choix. Avec Roger Buleli à Bruxelles. C'est toujours vers chaussée de... Je demande ça. Chaussée de Mont 244A. À Anderlecht. Près de métro Clémenceau. Oui. Ne ratez pas, ça sera à partir de 14h, je crois. À partir de 14h. Dimanche 18 décembre 2016. Et on va essayer de vous mettre des extraits dans cette vidéo. Regardez les extraits que vous mettez. Patriarche Emmanuel Ngoï était en Afrique, il est de retour. Il passera au micro du pasteur Bobo, mais aujourd'hui, avec Benakaps, on lui interviewe un peu, on vous met des extraits. Bonsoir, Patriarche. Oui, bonsoir. Vous avez dit que vous avez été évangélisé en Afrique du Sud. Et oui. Comment est-ce que les Sud-Africains ont-ils reçu la parole de Dieu? Oui, bon, j'étais d'abord très étonné. Il y a des familles, là où je suis passé, dans leur télé, il y avait tout simplement mes émissions. C'est-à-dire, il y a des gens qui avaient soif de la parole de Dieu. Malgré la parole de Dieu est très dure, bon, c'est très différent avec tout ce que les gens ont appris il y a des années et des années. Mais Dieu avait fait grâce, il y a des gens qui ont compris d'abord à travers les émissions. Puisque les gens connaissent mieux Pasteur Bobo que les patriarches compte tenu de ces émissions et qu'ils ont toujours eu l'habitude de pouvoir suivre. Mais j'ai trouvé un terrain directement bien préparé à travers le micro du pasteur Bobo. Mais malgré il y a les autres, il y avait aussi de l'opposition, quoi que ce soit, c'est normal. Et j'ai compris, puisque la parole de Dieu, elle est dure, la parole de Dieu sur le feu. Mais la plupart des gens ont compris. Merci ma soeur avec ta question. Le micro du pasteur Bobo était juste Jean-Baptiste qui a été préparé le terrain. Effectivement, c'est-à-dire, quand les gens soutiennent nos émissions chez Pasteur Bobo, ils sont en train de faire un grand travail de la part de Dieu, puisque j'ai trouvé que le terrain était très bien préparé à travers les émissions. Ça, c'est vrai, ma soeur. Roger Buleli aussi était avec Bobo et Benakaps aujourd'hui. Roger Buleli et Benakaps, les deux que vous aimez tant, nous organisons un grand débat. Roger Buleli, Benakaps. Tu as interviewé les deux, tu as participé à l'interview avec les deux. Votre sentiment? Ça sera chaud, le débat entre les deux. Le débat entre les deux. C'est une question très délicate. Je préfère ne pas répondre à cette question. C'est une question très délicate. Le débat entre les deux, comment tu vois ça? Je ne préfère pas répondre à cette question. Après le débat, je répondrai à cette question. Après le débat, Benakaps va répondre, mais vous aimez les deux, ça sera chaud. On vous met juste des extraits de deux, mais directement pour terminer, après les extraits, Benakaps. Pour le 31 réveillon avec le pasteur Jean Bosco Mapassa. Bamsou Soubaye, la majorité, les jumeaux pastoraux, la majorité connaissent que les jumeaux, c'est vrai, ce sont aussi des jumeaux, avec le pasteur Jean Bosco qui aura réveillon le 31 à partir de 21h30. Mais les deux seront là. Les deux seront là. Jean Bosco et Jean-Claude. Tous les deux seront là. Tous les deux Mapassa seront là. La sœur Céa qui va chanter. L'épouse du pasteur Jean-Claude. Qui a eu des courants. Voilà, tout à fait. Ça sera chaud. Il sera là aussi. Il y aura aussi le corps du Christ qui va être là aussi. Le groupe corps du Christ qui va être là aussi. Vincent. Le papa Vincent, oui. Oui, il y aura ça aussi. Et le frère qui chante Dim aussi sera là. C'est mon frère qui chante très bien. Voilà, le frère Dim. Ouais, donc cette année, Jean Bosco a préféré travailler avec Dimo. Dimo de son église. Souvent, c'est beaucoup de musiciens, mais cette année, on a Dimo, on a Céa qui a eu des chorales qui chantent très bien. Et puis, Vincent avec
corps de Christ. Mais il n'y a pas que Benacaps. On aura beaucoup de réveillons. 2016, ça sera... Ce n'est que le début. Là, on vous annonce déjà le début de l'information que nous avons reçue. On aura des réveillons, les messagers auront rendez-vous, les fous des dieux, beaucoup d'églises, Moutchébé, Kibutu, ICC. Ça sera Bruxelles en feu. Ça sera Belgique, même Belgique. Le docteur Béardo, c'est vraiment réveillon, ça sera chaud. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus aimé, on a écouté Roger Beleli et Patrice Emmanuel, les deux, bien qu'ils se chamaillent, bon, ils se connent, mais les deux sont d'accord que l'action de grâce du 31, ce n'est pas obligatoire. Voilà. C'est pas obligatoire. Ouais. D'autres pasteurs croient que c'est obligatoire. Il y a des gens même à Rodefa, à quoi emprunter. Ouais. Les deux, ils partagent le même point de vue. Arrêter ma femme politique, à des films bons à bateau. Pour foutre le 31, pour arrêter ma femme politique. Donc c'est pas obligatoire. À défiter, défater papa. Commence une nouvelle année sans dette, refuse les dettes. Ne va pas les défa au crédit, défater. De ce que Dieu t'a donné, de peu que tu as choisi, c'est que tu as des précieux pour aller donner. Mais les deux prédicateurs que nous avons reçus, et ils sont contre. Ils disent c'est pas une obligation d'emmener une offrande le 31. L'offrande, tu l'amènes, c'est une action de grâce. Tu dois le faire quand tu veux. Ce n'est pas que le 31. Et ils disent aussi... On fait le premier, le 10, quand tu veux. En janvier, en février, en mars. Voilà. Et ils ont aussi rajouté, disons que le 31, c'est pas obligé d'aller à l'église. C'est une nouvelle évangélisation, ça. Le 31, que c'est pas obligé d'aller à l'église. Tous les jours, c'est un jour, il faut bénir le Seigneur. Et puis, coquin d'église, le 31, avant, il n'y avait pas ça. Obligatoire, ce n'est pas obligatoire. Mais si vous priez, c'est bon. Prier, c'est toujours très bien. Mais dire qu'il faut imposer ce obligatoire, ce n'est pas obligatoire. Nous sommes presque à la fin, mais je vais laisser Abinakam se laisser terminer la vidéo. Presque à la fin. Chez les messagers, c'était l'anniversaire surprise de Mamie Moussombo, 50 ans, de Londres. Elle est venue, on l'a amenée avec son mari et ses enfants. Elle ne savait pas, elle arrive à Bruxelles. C'était waouh, extraordinaire. Vous aurez des images sur Micro de Pasteur Bobo dans quelques jours, à tout cas, peut-être dans 2-3 jours ici. Vous allez voir les images, c'était extraordinaire. 50 ans, anniversaire surprise de Mamie Moussombo. Beaucoup de témoignages. C'est une femme que beaucoup de gens aiment, qui reçoit, qui aide les gens. Une très belle femme d'un homme de Dieu. Elle craint Dieu avec sa famille. Et elle soutient l'œuvre de Dieu. Mamie Moussombo, all ball, au godo, au godo, Kola Pambolayo, Nzamba Pambola présent, to Pambolio en direct en amico du pasteur Bobo. Tout qui Benakaps a contribué. Voilà, c'est la fin de notre journal. Nous sommes arrivés à la fin. Et je voulais juste rajouter quelque chose. Au-delà de toutes ces doctrines dites, de toutes ces choses qui ont été faites, je pense que chacun de nous a une relation personnelle avec Dieu. C'est à toi de ressentir au plus profond de toi ce dont tu pourras donner à ton Dieu comme remerciement de tout ce qu'il a fait pour toi pendant ces 365 et 366 jours. Il y a de ceux qui sont morts, il y a de ceux qui sont tombés malades, il y a de ceux qui ont connu de haut et de bas. Mais Dieu t'a fait grâce. On n'est pas différent des autres. Mais c'est une grâce que Dieu nous a fait. Mais à chacun de pouvoir remercier son Dieu comme il le sent au plus profond de son cœur. Et que ce ne soit pas une obligation, quelque chose que tu imposes, qu'on puisse te dire, fais-le. Parce que si tu le fais, toute chose que tu fais sans conviction, c'est un péché. Mais fais quelque chose qui vient au plus profond de ton cœur, où tu le fais avec joie, avec amour, avec simplicité, pour rendre grâce et remercier Dieu de tout ce qu'il a fait. Moment de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire? Que tous ceux qui ont réussi ne sont pas différents de toi et de moi. Donc, Yébak et Kosimba. Et Kosimba, comme on a dit, nous rappelons que c'était beaucoup plus Jaboso Kindomba qui a prié pour héritier Watanabo. C'était pas Watanabe, c'était pas pasteur
Mutombo, Bishop Mutombo, Kalombo est bon prédicateur. Les deux sont des grands prédicateurs, des bons prédicateurs, les deux. Mais c'est Bossan parce qu'il avait prié, on ne sait pas pourquoi. Peut-être un jour il pourra s'expliquer. Mais il y a eu polémique, les gens ont interprété, lobby, le gars congolais, mon image, à tout cas, interprété à mon tu éviter un jour, il peut-être, surtout aux yeux, la micro du pasteur Bobo, à couper sa mission, éclaircissement. Notre but, c'est-à-dire qu'on pambe l'église, qu'on pambe le bassin dans Zambé, à pambe la million. On peut s'en offendre à son de grâce, on peut c'est un mot, mais tu émission que ce n'est pas obligatoire. Son pasteur a une émission obligatoire à toi, on a la cap, tu le binet de Roger Buleli, on a Patrice Emmanuel à Kossio. De tout mon ami, prochainement. Merci. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bye. To mema ba trésor na ndaku ya nkolo wana ezaki na loi tant tokomi lelo ndaku ya nkolo eza ba 4 murs te ndaku ya nkolo eza rende Christ yende alobaki bobuka ndaku oyo dans 3 jours na rebâtir on doit comprendre que yende yesu ndazaka ndaku ya nkolo alors so loka ya ndaku ya nkolo il faut to mema ba trésor na biso c'est-à-dire biloka motuya au moment que trésor ya motuya auto mema ka selon Romains chapitre 12 eza no bomo na biso to pese pas nkolo parce que yende azali trésor ici kapito cha motema na biso parce que là où se trouve les trésors c'est là-bas que va se trouver ton cœur cependant na église locale to ça peut na posa ba bien tous en a posé un bon. Donc, tous ont condamné toute forme ya koyiba mbongo dans le sens que pasteur a sali que finance et y a na maboko na ye parce que a contrôlé mbongo wana de ceux qui a na koyiba. Yango moni il faut une structure more solide de sorte que a que ceux qui mbongo ekoti basala ka système ya ko vérifier les montants na ba charge o esalama ki po ba yeba ndenge ni mbongo ezokende. Toi tu ne peux pas attendre à pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu seulement. Tu dois profiter des guides d'action de grâce à Dieu. Tu ne connais même pas Dieu. Quand nous allons en mission évangéliser, quand nous demandons des moyens pour pouvoir passer au micro du pasteur Bobo, c'est là où on a besoin qu'on soit soutenu. C'est-à-dire l'action de grâce pour nous, ça n'a pas à faire avec l'argent. C'est-à-dire on est en train de louer, de glorifier Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie, dans nos familles. Ça n'a pas de rapport chez nous, il n'y a pas question d'argent. Donc, chez vous, les gens viennent le 31 jusqu'au matin, pas d'enveloppe pour bénir, pour être béni. Non, ça c'est du bon, c'est le banditisme. Je vous ai toujours dit que les gens que vous appelez serviteurs de Dieu, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100% gospel.